J'ai regardé ce match récent, Brésil-Sénégal, et franchement, les 20 premières minutes, j'ai eu des sueurs froides. Ah oui, c'était tendu. On voyait l'équipe sénégalaise complètement, mais alors complètement étouffée par le pressing brésilien. Et le premier réflexe, évidemment, c'est de regarder le gardien. Édouard Mendy. Edouard Mendy, qui semblait vraiment en difficulté avec son jeu au pied. On se dit, bon, il n'est pas dans son assiette aujourd'hui. Le coupable idéal en quelque sorte. Exactement. Mais voilà, on a mis la main sur une analyse très courte, un petit commentaire d'un correspondant à Dakar, et qui prend, mais alors complètement le contre-pied de cette première impression. Intéressant. C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Comment un problème qui a l'air évident, presque individuel, peut en réalité cacher une cause bien plus profonde, une vraie faille tactique. C'est exactement ça. Et cette analyse, elle met le doigt sur un concept passionnant. Elle nous dit, en gros, arrêtez de regarder le gardien, regardez ce qui se passe 10 mètres devant lui. D'accord. Le cœur du problème, d'après cette source, c'est l'absence d'un profil de joueur très particulier, ce que l'auteur appelle la sentinelle technique. La sentinelle technique. Oui, et on va voir comment ce maillon manquant dans la chaîne, il peut provoquer un effet domino qui paralyse toute l'équipe. Ce n'est pas l'histoire d'un joueur, mais vraiment l'histoire d'un rôle. Alors, allons-y. Le point de départ, le symptôme visible pour tout le monde, c'est donc ce fameux jeu au pied défaillant d'Edouard Mendy. Voilà, On le voit, forcé de dégager, il tente des passes risquées. C'est ça qui alerte? et c'est là que l'analyse nous pousse à réfléchir différemment. La thèse, ce n'est pas que Mendy a subitement perdu sa technique, non. C'est qu'il est la victime, en fait, la victime finale d'une rupture dans le circuit de relance. Comment ça? Mais l'auteur explique que sans cette fameuse sentinelle technique, ce milieu capable de venir chercher les ballons très bas, presque dans les pieds de ses défenseurs, D'accord. le gardien se retrouve piégé. Il lève la tête et il ne voit aucune option de passe courte, aucune option sûre. Attends, est-ce que ça ne dédouane pas le gardien un peu trop facilement? On parle quand même d'Edouard Mendy, hein. C'est un joueur de classe mondiale. Il a gagné la Ligue des Champions. C'est une excellente question et elle est légitime. Même sans l'option courte idéale, on pourrait s'attendre à ce qu'il gère mieux, non? Qu'il trouve une solution plus propre qu'un long ballon qui est souvent rendu à l'adversaire. Oui. On n'enlève pas sa part de responsabilité individuelle, bien sûr, dans la gestion du stress. Mais ce que le texte suggère, c'est qu'on lui demande de résoudre une équation qui est à ce moment-là presque insoluble. Hmm. Imagine, hein, tu as 2-3 attaquants brésiliens qui te foncent dessus. Tes défenseurs centraux sont marqués. Et le joueur qui devrait être ton issue de secours, il n'est pas là. Ou il n'a pas le profil pour se montrer dans cette zone de danger. D'accord, je revois. Que fais-tu? Chaque seconde où tu réfléchis, le risque augmente. Du coup, le choix par défaut, même pour un très grand gardien, ça devient le moins pire des risques, le jeu long. Ah, vu comme ça, le problème n'est donc pas tant la passe qu'il fait, mais l'absence de passe qu'il pourrait faire. Précisément. Il est mis en échec tactique avant même de toucher le ballon. C'est exactement ça. Cette sentinelle, c'est le premier relais. C'est lui qui permet de, et je cite, « faire remonter proprement le bloc équipe ». Sans lui, non seulement tu ne construis rien, Mais en plus, tu ne sors pas de la pression. voilà, tu restes acculé dans tes 30 derniers mètres. La défaillance de Mendy, c'est juste la fièvre. L'infection, elle est tactique. D'accord, je vois beaucoup mieux. Donc, si le système est le problème, qu'est-ce qui manquait concrètement? La source met un nom sur cette absence, c'est bien ça? Oui, et c'est ce qui rend l'argumentaire très solide. L'analyse ne reste pas dans la théorie, elle pointe un joueur précis, Nampalys Mendy. Nampalys Mendy. Et pour prouver son point, l'auteur fait une comparaison assez audacieuse avec une victoire mémorable du Sénégal, un 4-2 contre ce même Brésil. C'était à l'époque du sélectionneur Aliou Cissé. Ah oui, je me souviens de ce match. Et ce jour-là, Nampalys Mendy était sur le terrain. C'est un sacré point de comparaison. Qu'est-ce qu'il avait fait de si spécial dans ce match alors? Le texte utilise une expression que je trouve parfaite. Il avait assuré avec brio son travail de fourmi. Un travail de fourmi. J'aime bien l'image. C'est fascinant, non? Ça évoque quelque chose d'essentiel, de constant, mais de presque invisible pour le spectateur non averti. Ce n'est pas le joueur qui va marquer un but ou faire une passe décisive incroyable. Non, c'est autre chose. C'est celui qui, par son placement, sa technique sous pression, va toujours offrir une solution de passe à ses défenseurs. C'est lui qui réussit la première relance, qui casse la première ligne de pressing. C'est typiquement le genre de joueur qu'on ne remarque que quand il n'est pas là, en fait. Exactement, Sa présence garantit la fluidité, son absence crée le chaos. c'est ça. Et l'auteur est très direct là-dessus. Il dit que ce travail de fourmi, c'est précisément ce qui a fait défaut à l'équipe de Pape Thiaw lors du match plus récent. Le contraste est la preuve. Avec ce profil, le Sénégal bat le Brésil. Sans ce profil, le Sénégal souffre. En gros, oui,
L'absence de ce type de joueur n'est pas un détail. C'est présenté comme la clé de voûte manquante de tout l'édifice. C'est limpide. Mais le poste n'était pas vide ce jour-là. Il y avait Gana Gueye qui est loin d'être un débutant, hein. Loin de là. Et c'est là que l'analyse devient vraiment subtile, parce que l'auteur prend bien soin de ne pas l'attaquer frontalement. Il est précisé, je cite, qu'il est certes un bon joueur. Et cette nuance, c'est crucial. La critique ne porte pas sur la valeur ou l'engagement de Gana Gueye, pas du tout. Elle porte sur son profil, sur ses qualités intrinsèques. D'accord. Le point faible qui est identifié par la source, dans ce rôle bien spécifique, c'est qu'il n'a pas les aptitudes pour se projeter vers l'avant. Alors, attends, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Se projeter vers l'avant pour un milieu défensif, ça ne veut pas dire être un attaquant. On est bien d'accord. Absolument pas. Non, non. Il s'agit de la transition. C'est la capacité, une fois que tu as récupéré le ballon, à te retourner vite, à résister au pressing et à jouer une passe verticale, une passe vers l'avant, qui lance l'attaque. Je vois. Gana Gueye, il est exceptionnel dans la récupération, dans le duel, pour détruire l'offensive adverse. Mais, une fois le ballon dans ses pieds, son jeu est peut-être plus orienté vers la sécurité, la passe sur le côté. Donc, si je caricature un peu, l'un est une sorte de disjoncteur, il coupe le courant adverse, Bonne analogie. et l'autre, ce serait un démarreur. Il allume le moteur de sa propre équipe. C'est un peu ça l'idée. C'est une excellente analogie. C'est exactement ça. Il ne s'agit pas de dire que l'un est meilleur que l'autre dans l'absolu, mais que pour une équipe qui veut ressortir proprement le ballon, le profil du démarreur est indispensable. Et il y a un argument historique pour ça, si j'ai bien compris. Oui, la source rappelle un fait décisif. C'est précisément pour cette qualité, cette capacité à être le premier maillon de l'attaque, qu'Aliou Cissé avait misé sur Nampalys Mendy pendant toute la phase à élimination directe de la CAN 2022. La CAN que le Sénégal a remportée ? Voilà. Ce n'est pas une simple opinion tactique. C'est un choix qui, selon l'auteur, a été validé par le plus grand succès de l'histoire du football sénégalais. Le coach Cissé avait identifié ce besoin et Nampalys Mendy était sa solution. Le diagnostic est posé et il est convaincant. Mais Nampalys Mendy était blessé pour ce match contre le Brésil. On ne peut pas juste le remettre sur le terrain. Non, bien sûr. Est-ce que la source se contente de pointer le problème ou est-ce qu'elle offre une piste pour l'avenir, une solution pour le coach Pape Thiaw ? Heureusement, l'analyse ne s'arrête pas au constat, elle est prospective. Elle propose un nom pour l'avenir. Boubakary Soumaré, le joueur de Leicester. Boubakary Soumaré, d'accord. Et les raisons sont très précises. D'abord, il aurait le même profil que Nampalys Mendy. Cette aisance technique dans les petits espaces, cette capacité à jouer sous pression et à être le premier relanceur. Le démarreur. Le démarreur, exactement. Mais il y a un plus qui est souligné. Et ce plus, c'est quoi ? Soumaré est décrit comme étant plus offensif. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On entre dans la notion de plus-value. C'est-à-dire ? L'idée, ce n'est pas seulement de trouver un clone de Nampalys Mendy pour colmater la brèche et retrouver l'équilibre perdu. La suggestion, c'est que Soumaré pourrait non seulement résoudre ce problème de relance, mais aussi apporter une nouvelle dimension. Enrichir le potentiel offensif. Voilà, enrichir le potentiel offensif global de l'équipe. Intéressant. Mais un joueur plus offensif à ce poste si stratégique, ce n'est pas un peu risqué ? En voulant régler un problème de construction, on pourrait peut-être en créer un autre, un déséquilibre défensif, non ? C'est une bonne question. Est-ce que la source aborde ce risque potentiel ? Elle ne l'aborde pas directement, mais c'est implicite dans le terme plus-value. C'est un pari. C'est l'idée qu'on peut transformer une faiblesse en une nouvelle force. On ne cherche pas seulement à revenir à un état antérieur qui fonctionnait, Mais à évoluer. mais à évoluer vers un système potentiellement encore plus performant. C'est une proposition qui vise à la fois à corriger un défaut structurel et à ajouter une nouvelle arme tactique. On passerait d'une logique de remplacement à une logique d'optimisation. Ce que je retiens de tout ça au final, c'est à quel point le football de haut niveau se joue sur des détails qui sont en fait souvent invisibles pour le grand public. Tellement. On part d'un gardien qui rate ses passes et on arrive à une discussion hyper pointue sur le profil d'un milieu défensif. Cette analyse nous a vraiment fait passer de l'autre côté du miroir. Du symptôme à la cause profonde. C'est ça. Elle montre qu'un seul profil de joueur manquant peut faire dérailler toute la machine. C'est la grande force de ce texte. Il nous apprend à mieux regarder un match, à chercher la faille systémique derrière l'erreur individuelle. Tout à fait. Et en y réfléchissant, tout notre échange me fait penser à quelque chose. On a passé tout ce temps à parler de la recherche du profil parfait, du joueur idéal pour faire fonctionner un système de jeu bien précis. Ce qui semble être le but de tout bon sélectionneur, non ? Trouver les bonnes pièces. Oui, bien sûr.
Mais ça soulève une question plus fondamentale, un vrai dilemme que tous les entraîneurs connaissent. Pour qu'une équipe réussisse, qu'est-ce qui est le plus important? Mhm. Est-ce que c'est la capacité du coach à trouver les pièces exactes, les joueurs parfaits qui correspondent à son schéma tactique idéal? Ou bien est-ce que c'est sa flexibilité, sa capacité à adapter son système, à changer son plan de jeu en fonction des joueurs qu'il a réellement sous la main? Avec leurs forces et leurs faiblesses du moment. Exactement. C'est l'éternel débat entre la fidélité à une philosophie de jeu et le pragmatisme. Faut-il chercher la pièce parfaite pour son puzzle, ou faut-il être capable de changer la forme du puzzle pour qu'il fonctionne avec les pièces dont on dispose? Une question qui reste ouverte.